Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu des youtubeuses que je suis quand je fais un album photo. Des youtubeuses sur lesquelles je m'inspire quand je crée un album photo. Je vous ai déjà un petit peu parlé de mon processus, donc on va en reparler ensemble. Donc quand je fais un album photo, je regarde des chaînes que je suis au niveau des albums photos. J'ai d'ailleurs une playlist intitulée album à voir. Donc voilà. Et quand je trouve une page qui me plaît, que j'aimerais bien soit reproduire ou le plupart du temps adapter un petit peu à mon papier, reproduire pas exactement mais voilà, à ma sauce, je mets ma vidéo en pause et le temps de faire ma petite page. Vous avez pu voir un petit peu comment je faisais l'heure du Instagram contrôle ton album. Je suis désolée, je parle vite, ça va être la deuxième fois que je refais du coup cette vidéo. Et du coup voilà, donc pour que ça fasse un petit peu plus sympa, pour que vous puissiez voir un petit peu sans que je vous mette mon téléphone sous le nez, excusez-moi, vas-tu te taire? Je vous ai mis donc l'ordinateur portable qui est cassé, qui n'a plus d'écran, sur la télé en HDMI, et comme ça vous pourrez voir un petit peu de qui je vous parle. Là je vous ai mis ma propre chaîne, mais je vous ai ouvert les 10 onglets des 10 scrapeuses du coup que je suis pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble ce qu'elles font. Donc pour commencer, je vais me mettre un petit peu de travers, hein, je suis désolée mais voilà. Pour commencer du coup nous avons Scrap Queen. Donc voilà, donc je vais prendre l'ordinateur sur moi directement, hop là. Donc hop là, ma flèche elle est là. Donc voilà, Scrap Queen, donc on en a parlé plusieurs fois sur Instagram lorsque j'ai fait du coup le Instagram contrôle ton album. Vous aviez plutôt pas mal de pages d'elle, donc franchement j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait à base de rabat, de pochettes, franchement, ouais, non, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs ces derniers tutoriels m'inspirent plutôt pas mal et à voir. Alors comme vous savez, je ne reprends pas spécialement à l'intégrale puisque il faut toujours adapter quand même au format de nos pages, au format de notre album, donc voilà. Hop. Donc hop, voilà un petit peu ce qu'elle fait. Celui-ci j'aime vraiment beaucoup. Il faut que j'arrive à regarder comment elle a fait pour le lacer, parce que je me dis que j'aimerais bien le reprendre pour un futur album, lequel je sais pas, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette technique. Donc voilà, moi j'aime bien piocher à droite, à gauche et du coup créer mon propre album, ce qui en vous faisant des tutos page par page vous permet à vous de créer aussi votre propre album. Donc voici un petit peu pour la première. Ensuite, petite information, elles ne sont pas dans l'ordre de préférence. Elles sont juste dans l'ordre des dernières que j'ai vues de ma liste, voilà. Ensuite, nous avons Cathy Horta King. Alors j'ai vraiment très peu repris d'albums d'elle, parce que ces albums sont vraiment très compliqués. Elle fait des trucs de dingue, c'est une queen, hein. C'est la reine. Franchement, elle fait des trucs de dingue. Elle fait beaucoup dans ses albums photos. Alors ils sont ici des inserts comme vous pouvez voir ici, et j'aimerais vraiment beaucoup reprendre un petit peu cette idée dans un de mes futurs albums. Je ne sais pas encore lequel, je ne sais pas encore quelle collection, mais voilà, j'aimerais beaucoup reprendre cette idée. Elle utilise aussi beaucoup de papier transparent assez épais. Je sais pas vraiment ce que c'est, il faudrait que je voie avec Ninon et envoyer une photo et voir si elle pourrait en rentrer, parce que j'aimerais vraiment beaucoup essayer d'en mettre aussi dans mes albums. Donc il faut à tout prix que je pense à demander à Ninon si elle sait ce que c'est comme pochette papier, parce que ça pourrait être n'importe quoi en fait. Je pense que ça doit être du... Oh je sais plus, non, vous savez quand on écrit sur les rétroprojecteurs là pour écrire, je pense que ça doit être ça, mais je suis pas sûre, donc je demanderai à Ninon et voir pourquoi pas si elle peut en rentrer. Je suis sûre que ça pourrait même vous intéresser vous. Donc voilà, Cathy Horta King, voilà, elle fait vraiment des trucs de dingue. Elle fait beaucoup de tutos aussi. Un petit truc que j'aime pas spécialement chez elle, c'est que quand elle parle dans ses vidéos, elle a un casque en fait pour faire ses vidéos, et on entend beaucoup le souffle sur le micro, et c'est un truc que je ne supporte pas. Je sais que je l'entends par moments quand je vous fais des vidéos et que je suis à côté du micro, ça me gêne aussi, donc
Donc voilà, donc... Mais bon voilà, c'est une américaine, donc souvent je coupe directement le son parce que de toute façon je ne comprends rien à l'anglais. Donc voilà un petit peu Katia Talking, franchement elle fait des trucs de dingue, allez voir. Ensuite nous avons, hop là, Rosa Kelly Scrapbooking. Donc voilà, elle c'est pareil, elle fait juste des trucs de dingue. Alors elle touche un petit peu à tout, elle fait des cartes, elle fait des vlogs, voilà. Elle fait des albums photos, donc voilà, c'est vraiment scrapbooking dans toute sa splendeur. Voilà, elle fait vraiment des trucs super sympas. Et si je ne me trompe pas, elle a même une petite boutique Etsy, parce qu'il me semble que ça, je crois qu'elle le vendait aussi. Donc voilà, elle, j'ai découvert sa chaîne avec le tango, parce que en plus, il m'avait été proposé, je crois, et j'ai pensé aussitôt à Charlène, puisque d'ailleurs Charlène, en regardant cette petite vidéo, note bien Rosa Kelly Scrapbooking, puisque tu as acheté, il me semble, oui, tu as acheté la collection Tango, ça pourra peut-être t'inspirer. Donc voilà un petit peu, voilà, elle fait des trucs vraiment super sympas, des formes super originales en château. Donc voilà un petit peu. Certaines de ces youtubeuses, je les ai découvertes aussi, surtout avec Instagram, quand les marques repostent les collections de papier. Ensuite, nous avons Scrap and Create. Voilà. Alors elle, j'ai découvert avec la collection Muse. Puisque c'est une collection de papier qui me tente vraiment beaucoup, de Ciao Bella. J'ai failli l'acheter il y a pas si longtemps que ça, mais Ninon était en rupture. Elle l'a récupéré du coup, mais j'ai acheté d'autres papiers. Je finirai par l'acheter parce que j'ai vraiment craqué dessus. Je comptais me faire un album pour le salon du livre de Paris, puisque voilà, la collection s'y prêtait un petit peu. Bon, vu que ça a été annulé, j'ai plus été si pressée que ça. Mais voilà, c'est une collection que j'aimerais vraiment beaucoup travailler. Surtout quand je vois l'album que Joël a fait. Voilà. Donc du coup, et elle fait vraiment beaucoup d'autres choses. Hop là. Alors, que ce soit elle ou Scrap Queen, elle travaille beaucoup avec la marque de papier Graphique 45. Vous voyez ici. Alors par contre, ce sont des albums que je m'inspire aussi par moment, mais que je... Voilà. Pourtant, les papiers ne m'inspirent pas du tout, parce que je ne suis pas du tout fan de Graphique 45. Vous me connaissez, moi j'aime bien les papiers chargés à la rigueur, mais pas trop. Graphique 45 a beaucoup de couleurs, est très chargé, donc ça plaît à beaucoup. Personnellement, moi j'aime bien ce qui est sobre. Donc voilà, mais ce qui n'empêche pas de reprendre quand même leurs idées de page et de les mettre à ma sauce. Ensuite, du coup, nous avons Soif. Nous avons Your Book of Memories. Donc voilà. Alors elle, je l'ai découverte parce que souvent je découvre les youtubeuses en tapant dans ma barre de recherche YouTube la collection de papier en fait que je compte utiliser, et pour voir un petit peu ce qui a été fait, ça me donne des idées, voilà, comme je suppose beaucoup d'entre vous font. Et elle, c'était avec la collection She Say, je crois que c'est ça le nom, The Simple Story. Alors est-ce que... je sais plus. Vous voyez là, il y en a une partie. Vous voyez, j'ai regardé celui-ci aussi, c'était une wedding de Ecopark. Le papier était juste trop beau. Malheureusement, il n'est plus disponible, puisque j'avais essayé de le rechercher, voir si nous on pouvait le rentrer, et malheureusement non, ce qui est bien dommage. Voilà, donc voilà, c'était celui-ci que j'avais vu, que j'avais trouvé très joli. D'ailleurs, je ne sais pas si vous verrez vous ici, mais elle fait une pochette comme ça, et j'avais repris un peu l'idée sur un de mes albums. Donc voilà un petit peu pour elle, Your Book of Memory. J'aime vraiment beaucoup, elle fait aussi des trucs très jolis. Ensuite, nous avons Shelly Jagel. Alors voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu sa chaîne après, mais là c'est parce que je voulais vous montrer voilà un petit peu l'album photo que je vous ai parlé récemment dans un vlog, sur lequel j'ai complètement craqué et qui me donne... Pourtant je n'ai pas encore regardé l'album, la vidéo jusqu'à la fin, je me le réserve un petit peu quand je sais pas, quand je voudrais vraiment attaquer l'album, mais j'ai vraiment adoré le concept. Alors mince, je vais remettre en arrière. Allez, encore un petit peu, voilà.
Oh mince! Je vais y arriver. Hein. Donc voilà un petit peu, hop là. Donc là, elle montre qu'en fait, c'est une boîte. Je vous en ai parlé dans un vlog parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ça et je compte bien le reproduire. Elle ouvre la boîte et en fait, c'est un album photo. Et je trouve la conception vraiment très originale et j'ai vraiment adoré. Et du coup, je ne pense pas le refaire avec le lavender parce que ce serait vraiment du pareil. Mais ouais. Je me dis pourquoi pas avec le engine pour l'album photo que je dois faire pour Jonah. Donc voilà un petit peu cet album, j'ai vraiment adoré. Et du coup, on va se remettre sur sa chaîne. Donc j'ai pas encore. C'est une chaîne que je viens juste de découvrir et je n'ai pas encore eu le temps d'explorer vraiment un petit peu tout ce qu'elle fait. Hop là, je vais fermer ici. Je ferme le lecteur. Voilà. J'ai pas encore eu le temps de trop explorer ce qu'elle fait, mais voilà. Quand on regarde un petit peu sa chaîne, il a l'air d'avoir des trucs vraiment très sympas. Ah tiens, un album enfant, je dois en faire un pour une petite fille. J'ai du papier pour petite fille et je voulais en faire un certainement la semaine prochaine. Donc à voir. À voir. Donc par contre c'est que des tutos, faudrait que je trouve la vidéo originale. Ah là 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 là. Hop là. Vous voyez là, elle a fait même un album voyage fantastique. Hein. Ouais, donc voilà, faut que je jette un petit coup d'œil un petit peu sur sa chaîne un peu plus amplement. Ensuite, une que j'ai découvert il y a assez pas mal de temps quand même, c'est Lunar Sun Création. Donc voilà, elle fait des trucs aussi super, franchement génial. Une petite, alors je comprends pas du tout ce qu'elle dit parce que c'est une américaine encore, mais elle nous parle toujours un petit peu avant de lancer ses vidéos. Et elle fait toujours des albums photos immenses avec un nombre incalculable de pages, de rabats, de voilà. Franchement, hop là, tu t'es mis en bleu. Voilà. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Donc voilà un petit peu pour Lunar Sun Création. Ensuite, on va passer à une petite française, la numéro 8. C'est Béatrice Scrap. Juste du scrap. Alors ça a été la première que j'ai suivie qui faisait des albums photos. Donc je vous l'ai dit, ça fait 2 ans que je scrap. Ça va faire 2 ans là, dans les mois à venir. J'ai réalisé donc mon premier album. Donc j'ai commencé le scrap en avril-mai. J'ai réalisé mon premier album juillet-août. Et c'est Béatrice Scrap, juste du scrap que j'ai suivi pour ça. Et franchement, pour une débutante en album photo, il n'y a pas mieux. Elle explique vraiment très bien. J'avais reproduit quasiment, à une exception près, son album photo qu'elle avait fait. Alors, il va être très loin depuis. Hein. Puisque ça remonte quand même à un bout de temps. Oui, elle fait des tutos, elle vous fait la présentation, après vous fait des tutos un par un. Et franchement, elle est juste géniale. Bon, je peux pas voir plus, alors j'espère qu'il va être là. Et je m'en suis resservi pour un autre album une autre fois. Voilà, c'est celui-ci, je crois. Si je me trompe pas, l'album de Noël. Voilà, album romantique. Voilà, c'est celui-ci que j'avais reproduit. Donc voilà, et franchement, elle a été juste géniale parce que j'avais tout compris et elle explique vraiment très bien. Donc si vous êtes débutante, franchement, elle explique encore mieux que moi. Ouais, je sais, je vous dirige vers une autre chaîne, mais c'est pas grave. Ensuite, nous avons en numéro 9 The Kit Kat Pepper Co. Donc voilà un petit peu pour elle. Alors elle, je l'ai découverte en cherchant donc du coup des idées pour mon album de Noël, pour mon Daily December, je vais trouver mes mots. Et voilà, c'était cette page-ci que j'avais reproduit pour elle. Je cherchais, voilà, j'avais tapé le nom de la collection, donc Christmas in the Country, et j'avais trouvé son album. J'ai trouvé vraiment très chouette et très joli, donc voilà. Mais elle fait aussi des trucs vraiment très jolis. Vous voyez. Là, elle a fait un Autumn Sunset, d'ailleurs je ne l'avais pas vu. Je vais peut-être jeter un petit coup d'œil, même si j'ai fini la collection. Donc voilà un petit peu.
Là, elle a fait le Forest Stamperia. Donc, c'est The Kit Kat Paper Co. Je vais y arriver. Donc, voilà un petit peu pour celle-ci. Et enfin, la dernière, c'est LMS Crafty Création. Donc, voilà un petit peu ce qu'elle fait. Vraiment des trucs très très sympas, très très jolis. Alors elle, je crois que je l'avais découverte avec cette collection-ci, puisque c'est la collection que j'avais fait mon album photo. Et j'en avais refait un deuxième par la suite, et je crois que c'était là que j'avais vu sa chaîne. Donc voilà un petit peu ce qu'elle fait. Donc LMS Crafty Création. Donc voilà un petit peu pour les 10 chaînes que dont je m'inspire le plus et que je suis par la même occurrence quand je fais des albums photos. Voilà, là vous avez de quoi faire. Je pense que je vous ai tout dit là au niveau pour pouvoir faire de super beaux albums photos. Donc cette vidéo va rejoindre tout ce qui est justement je la mettrai aussi dans les tutos albums, puisque ça pourrait quand même vous aider, ainsi que les pages, en fait les tutos de pages que je vous fais et toutes les autres vidéos que j'ai pu vous faire pour pouvoir vous aider à faire des albums photos. Moi, ce que je peux vous proposer aussi, ce qui pourrait être sympa, et dans ce cas là vous me direz si ça vous plaît ou pas, si jamais vous voulez faire un album photo, que vous voulez vous inspirer de ces 10 youtubeuses ou bien d'autres, puisque ça me permettrait d'élargir un petit peu mon horizon des personnes, je peux vous proposer que vous m'envoyiez donc sur Instagram, parce que n'oubliez pas, je suis sur Instagram essentiellement, de m'envoyer, donc du coup, commencer par un coucou Marie, comment ça va, puisque la politesse est importante, beaucoup de personnes l'oublient, et dans ce cas là vous m'envoyez le lien de la vidéo, vous m'envoyez le timecode, et je pourrais peut-être, qui sait, vous faire le tuto de la page, ou au moins ma version un mois si c'est un petit peu compliqué en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu pour ça, et puis moi ça me donnera peut-être des idées de page, hein, après tout. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que l'écran derrière vous aura aidé, que vous aurez réussi à bien voir le nom des chaînes. De toute façon je vous les mettrai en barre d'infos, et je vous mettrai d'autres vidéos dans les i qui pourront peut-être vous aider, qui iront dans le cadre pour vous aider à faire des albums photos. Donc comment couper les papiers 30-30 de grandes marques de style Stamperia, Ciao Bella, qu'on a toujours un petit peu de mal à couper quand il y a des beaux dessins, le matériel que j'utilise, comment je fais ma structure d'album, comment je fais ma reliure, et je vous en trouverai une 5e qui ira avec. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres vidéos pour pouvoir vous aider à faire des albums photos, si c'est dans mes moyens, je vous aiderai avec un très très grand plaisir. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.